L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission L'Index sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous sommes samedi 14 avril, mais pratiquement j'ai l'impression d'être au mois de septembre et j'ai aussi l'impression qu'on va avoir la plus longue campagne électorale de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, à la une, pratiquement un cahier spécial consacré aux 15 ans au pouvoir des libéraux. Et ces 15 ans de pouvoir, bien sûr, on fait le bilan de ces 15 ans au pouvoir des libéraux, un bilan mitigé, on essaye de décortiquer un peu ce que les libéraux ont fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, etc. Donc, quand même, une manière de revenir sur cette longévité, s'il vous plaît, des libéraux au pouvoir. Et en même temps, depuis un certain temps, si vous l'avez bien remarqué, le Journal de Montréal est devenu carrément l'organe central de la DQ. On n'arrête pas de nous dire que le peuple a besoin de changement, qu'il y a un véritable désir de changement au sein de la société, que nous sommes fatigués des vieilles politiques, que les Québécois ont besoin d'une nouvelle direction, d'un nouveau parti carrément au pouvoir. Mais en même temps, puisque les chroniqueurs et les blogueurs qui travaillent au niveau du Journal de Montréal, de manière un peu indirecte, ils essayent de nous aiguiller un peu comme un troupeau vers un parti plutôt qu'un autre, ce parti-là qui symbolise bien évidemment le changement, et d'ailleurs on essaye d'établir dans l'esprit des gens un lien direct entre le changement et ce parti-là. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui même, coïncidence vous allez me dire, qu'au moment où le Journal de Montréal est en train de faire ce cahier spécial sur les 15 ans au pouvoir des libéraux, le bilan des libéraux, c'est ce moment-là, cette journée-là même, que François Legault a choisi pour envoyer sur le site de la CAQ et sur sa page Facebook cette vidéo. Lui aussi, il fait le bilan des 15 ans au pouvoir des libéraux et lui aussi, bien évidemment, essaie de nous parler du changement. Et on va écouter un extrait de cette vidéo-là. On est prêt à la régie. Je suis très confiant. Je ne prends rien pour acquis pour l'élection de 2018, mais je sens que les Québécois veulent trouver une alternative. Puis moi, je vais tout faire pour leur présenter cette alternative, un gouvernement donc, qui est en attente, qui va venir changer les choses positivement au Québec. Donc, comme on peut le voir, il y a François Legault qui essaie tant bien que mal de se présenter comme étant justement la seule issue pour ceux et celles qui veulent du changement, pour celles et celles qui sont fatigués des politiques libérales ou même des politiques et du vieux parti qui est le Parti québécois. Quand on parle de changement, dans la tête des gens, on a l'impression que si on lisait la CAQ, si on portait la CAQ au pouvoir, on va se retrouver avec quelque chose de nouveau. D'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué au niveau de la vidéo, il y a François Legault qui nous dit qu'il y a Couillard qui était déjà ministre de la Santé, avec Barrette, etc. À eux deux, ils totalisent déjà 9 ans de bricolage dans le domaine de la santé. Et le changement, il arrive avec quelque chose qui est nouveau, avec quelque chose qui est révolutionnaire, avec quelque chose et qui va secouer même les fondements de cette vieille bâtisse qui est le Québec. Le changement, il ne vient pas justement avec du bois mort. Et quand on regarde un peu, on prend une petite loupe et on commence un peu à essayer d'aller un peu plus loin que ce que le Journal de Montréal essaie de nous faire, on va tout de suite comprendre
que l'équipe du changement, telle que présentée par le Journal de Montréal, nous dit « Ah, ça c'est l'équipe du changement, c'est vraiment la CAQ, c'est le changement ». Et il n'y a pas que le Journal de Montréal. Vous écoutez par exemple Cogeco, le 98.5, tout le monde nous dit « Oui, on a besoin de changement, il y a ce désir de changement, etc. » Et ça devient un peu impératif. Il faut faire du changement. Mais pas n'importe quel changement. Ceux qui vont faire le changement sont déjà choisis par cette élite médiatique qui essaie de nous dire le changement, il faut aller absolument avec la CAQ. D'ailleurs, la CAQ se présente aujourd'hui comme l'équipe du changement. Là où on va, quand on voit les présentations sur le pupitre, c'est toujours l'équipe du changement. Nous sommes l'équipe du changement, il faut changer. Le changement, c'est positif, c'est quelque chose de formidable, etc. Or, quand on regarde un peu, par exemple, quand on prend François Legault est en politique depuis 1998. Ça va faire 20 ans cette année. Donc, c'est déjà 5 ans de plus que le règne des libéraux au pouvoir. Il est là, donc sa présence en politique, ça fait déjà... on voit déjà la photo quand François Legault a commencé la politique. Je ne sais pas si on a une photo de François Legault aujourd'hui. Vous allez voir toute la différence entre les deux et les ravages du temps. Et c'est normal. Quelqu'un qui est là depuis 20 ans en politique, qui était un souverainiste pressé, aujourd'hui, bien sûr, un fédéraliste résigné, il a eu le temps de changer d'avis sur beaucoup de choses, tellement il a fait de la politique. Donc, moi, je ne peux pas croire que François Legault représente réellement le changement. Deuxièmement, admettant que sa présence en politique, il peut même passer 30 ans, c'est pas grave. Le changement, il est au niveau des idées aussi. Est-ce que la CAQ nous propose, par exemple, de s'attaquer aux paradis fiscaux de manière frontale, réelle, crédible et sérieuse? Eh bien non. Est-ce que la CAQ nous propose de faire un profond changement de l'école au Québec? Non. Ce sont des changements cosmétiques. On nous parle par exemple de se débarrasser des commissions scolaires. Et je vous rappelle que cette idée de se débarrasser des commissions scolaires, elle a déjà été envisagée par le Parti libéral. Donc ce n'est pas réellement quelque chose de nouveau. Les idées même au niveau de cette crispation identitaire qu'on nous présente aujourd'hui comme étant un nationalisme, un nouveau nationalisme ici au Québec, l'idée même de défendre l'identité québécoise, la langue française, etc., de la manière que notre ami François Legault essaie de la présenter, ces idées-là sont aussi vieilles aussi, puisqu'elles ont été déjà défendues par la défunte ADQ de Marié-Dumont. Si vous vous souvenez, au début des années 2000, on faisait aussi les campagnes électorales sur cette question identitaire. Et encore une fois, on présentait à cette époque-là aussi les musulmans comme étant des menaces pour l'identité du Québec. Et qu'on disait, bien sûr, on a assez accepté, on a été trop tolérant avec tout le monde, avec toutes les cultures, on est ouvert sur tout le monde, sauf sur notre propre culture. Et donc, ces idées-là, c'est pas réellement nouveau. C'est de la vieille politique qui est recyclée avec des petits changements au niveau du lexique. Mais dans le fond, nous restons sur les mêmes et vieilles idées. Et même la position, si vous voulez, dans le débat référendaire, la position de la CAQ, elle n'est pas très loin de la position de l'ADQ et du rapport Allaire à l'époque où on dit oui, donc c'est le Québec qui est libre de ses choix, etc. Et donc il n'y a rien de nouveau et il n'y a rien qui va nous apporter ce grand changement qu'on nous promet. C'est de la vieille politique recyclée et les gens qui connaissent François Legault savent tous, lui-même il ne s'en cache pas, il a un seul désir, c'est devenir Premier ministre du Québec. D'ailleurs, il a quitté le Parti québécois parce qu'à un certain moment, lui, il voulait être un peu comme le chef du Parti québécois.
Et il n'a pas réussi à le faire parce que d'autres l'ont précédé un peu dans cette course-là. Et donc, son envie de devenir Premier ministre, et il passe tout le temps son temps à nous dire vous savez, moi, je suis le fondateur d'Air Transat, et regardez comment j'ai fait grandir cette compagnie-là, et regardez les idées que j'ai amenées à cette compagnie, comment elle est devenue. Il oublie que le Québec, comme société, n'est pas une entreprise. On ne développe pas une province, on ne développe pas un pays comme on développe une entreprise. Il y a beaucoup d'impondérables dans la vie d'une société qui n'ont strictement rien à voir avec la vie d'une entreprise. Et donc, comme vous voyez, cette manière de présenter l'ADQ, la CAQ comme le parti du changement, comme le parti crédible qu'on voit déjà au pouvoir et qui va nous débarrasser des libéraux, qui va nous débarrasser de cette vieille politique et des vieilles idées qui sont au pouvoir aujourd'hui, en réalité, il s'agit d'une arnaque, puisque ce changement-là, il n'existe, qu'il n'est que cosmétique, il n'est qu'à travers les paroles du chef de la CAQ et bien évidemment de ses serviteurs au niveau du Journal de Montréal. Et quand je dis que le Journal de Montréal est devenu un peu l'organe central de la CAQ, ça peut paraître un peu incestueux, parce que le Journal de Montréal appartient à Québecor, Québecor appartient à PKP, et PKP était un ancien péquiste qui a quitté la politique à contre-cœur et qui ne s'en cache pas aujourd'hui, il veut absolument revenir à la politique. Et donc on se dit, comment se fait-il que un journal qui appartient à un Québécois, donc ce fleuron de PKP, comment se fait-il que ce journal-là est en train de travailler pour l'ADQ? Et là, en réalité, les choses ne sont pas aussi complexes et aussi compliquées qu'on le croit. D'abord, au niveau comme chef d'entreprise, les politiques de droite pratiquées par l'ADQ et par la CAQ et qu'on nous promet aujourd'hui sont déjà une promesse de bonheur pour un chef d'entreprise comme PKP. Deuxièmement, une défaite du Parti québécois aux prochaines élections ici au Québec, ça signifie le départ d'un François Lisée. Le départ de François Lisée, eh bien, de Jean-François Lisée, ça signifie que la porte est ouverte pour le grand retour de PKP en politique et au sein du Parti québécois. Donc pour le moment, ça fait l'affaire de PKP. Il sait qu'aujourd'hui, on ne fera pas la souveraineté du Québec parce qu'il y a disons, comme on le dit en anglais, la souveraineté dans les priorités des Québécois, elle est dans le back burner, donc on la laisse un peu en arrière, dans le rang arrière, ça brûle lentement, on ne semble pas vraiment pressé de faire la souveraineté. Donc laissons cette ADQ prendre le pouvoir, il faut la pousser vers le pouvoir, et surtout, ça va nous permettre de nous débarrasser des libéraux. Et le mouvement souverainiste et les mouvements identitaires qui se sont ligués, si vous voulez, depuis un certain temps, ils ont fait un calcul bien simple. Tant et aussi longtemps que le vote est divisé entre, on parle surtout du vote francophone, tant et aussi longtemps que ce vote-là sera divisé entre la CAQ, le PQ et un petit peu pour Québec solidaire, les libéraux vont continuer à gagner et les libéraux vont continuer à rester au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, pour se débarrasser des libéraux, il faut parfois sacrifier un parti. Et celui qui est aujourd'hui sacrifié, c'est le PQ, parce qu'il faut justement envoyer toutes les forces vers l'ADQ pour arriver enfin à cette finalité que ces identitaires et les souverainistes veulent absolument, se débarrasser des libéraux, parce que pour eux, un Philippe Couillard, c'est carrément quelqu'un d'antinationaliste, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour servir le Québec, c'est quelqu'un qui est là pour servir le multiculturalisme, le Canada, etc. Et donc il faut absolument, comme on dit en anglais, by any means necessary, tout est bon, il faut qu'on se débarrasse des libéraux. Et c'est pour ça
que nous assistons aujourd'hui à des rapprochements parfois contre nature entre des mouvements qui de prime abord n'ont strictement aucune relation les uns avec les autres. Et vous allez le remarquer, je suis certain pour les gens qui lisent chaque jour le Journal de Montréal, tous les chroniqueurs, tous les blogueurs du Journal de Montréal, Denise Bombardier, Joseph Facal, le grand Manitou, Richard Martineau, Lise Ravary, Sophie Durocher, El Grabli, tout ce monde-là sont en train de pousser les électeurs vers le parti de François Legault parce que pour eux, c'est une mission qu'il faut exécuter comme des soldats bien disciplinés du grand PKP. Sur ces éléments de réflexion que j'ai tenu à partager avec vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, comme on le dit toujours, gardons le sourire. Merci et bonsoir. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Selim Chouieb sur Radio Québec Plus.